On va s'intéresser à ce député qui a été interpellé par les forces de l'ordre sur le quai du métro parisien en train d'acheter de la drogue à un dealer encore adolescent récidiviste. Ça s'est passé jeudi dernier aux alentours de 22h. Andy Carbrat, ce député insoumis de Loire-Atlantique qui a 34 ans, se trouve sur le quai d'un métro parisien. Il vient d'être interpellé parce qu'il vient d'acheter 1 gramme d'une drogue de synthèse en vogue dans les milieux festifs. C'est la 3-MMC. Pour sa consommation personnelle. Il a d'ailleurs reconnu les faits, il ne pouvait pas faire autrement. J'assume entièrement ma responsabilité et me mets à la disposition de la justice, écrit-il dans un communiqué. Il présente ses excuses. Je vais suivre un protocole de soins. Il me permettra de reprendre mon activité parlementaire. Oui, mais enfin, il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas s'arrêter là et qu'il faut que ce député quitte ses fonctions de député en raison de l'exemplarité. Il y a ceux qui disent, comme Bruno Retailleau, qu'il doit en tirer les conséquences. Et puis il y en a d'autres, notamment à gauche, qui disent au contraire que la lutte contre la consommation de drogue ne peut pas passer par la criminalisation et la stigmatisation des consommateurs. Écoutez ce qu'en disait notamment Sandrine Rousseau. Il y a une décision de justice, il a reconnu, il a payé c'est une amende forfaitaire, il a payé cette amende. Enfin, je veux dire, c'est précisément le sujet, c'est que dès qu'on stigmatise les consommateurs, et on est au cœur du sujet, dès qu'on stigmatise les consommateurs, dès qu'on criminalise les consommateurs, ils s'éloignent des soins, ils ont peur d'un jugement et donc ils ne vont pas se soigner. Et c'est tout l'échec de la politique de la drogue en France. Oui, la consommation de drogue met en danger et les personnes qui consomment, en premier lieu les personnes qui consomment, et d'autres personnes, c'est évident. Raison pour laquelle nous devons changer de regard. Cocaïne dans le jean, Samy rejoint quelques clients à Porte Dauphine. Mademoiselle devient folle avec ses amis intimes. Donc vous avez entendu Sandrine Rousseau, ce député est plutôt victime de sa situation. Alors c'est assez étonnant parce que Sandrine Rousseau n'a pas un mot pour le jeune mineur qui a vendu de la drogue à ce député. Peut-être qu'il faudrait aussi s'y intéresser. En tout cas, est-ce qu'il faut pardonner à ce député et le laisser se soigner et reprendre ses activités parlementaires, ou au contraire, il doit démissionner? À vous de vous prononcer également. 32-16, Antoine Diers. Moi, je suis fasciné par la façon dont, à gauche et chez LFI en particulier, ils parviennent à victimiser leurs collègues. C'est-à-dire que moi, je serais attrapé par la police en train de rouler à 200 km/h. Voilà. Je vous dirais, je suis addict à la vitesse. Comprenez-moi, ne me stigmatisez pas. Tout le monde rirait, et évidemment que tout le monde rirait, parce que on ne peut pas crier à la victimisation pour quelqu'un qui enfreint la loi et qui abuse de la drogue et qui en achète en plus à un mineur. On peut être les deux, on peut être addict et donc malade de la drogue et en même temps effectivement délinquant, puisque acheter de la drogue c'est interdit. Ouais, mais pardon, mais tu ne me feras jamais penser que c'est une victime. C'est-à-dire que, alors, on peut considérer que ça se soigne, etc. Mais là, dans le cas présent, il commet un délit, un acte illégal. Il doit être sanctionné pour ça. Et ils n'ont, chez LFI, pas de mots assez durs pour tous les autres députés qui commettent des actes illégaux, qu'il faudrait pousser à la démission. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que tu as une partie de la communication de LFI qui te dit « Et regardez qui a sorti l'information ». C'est un journal de droite qui sort l'information, Valeurs Actuelles, et il continue à se victimiser en disant « Non mais la police a donné l'information parce que c'était nous, etc. » C'est vrai que c'est pas Mediapart qui a sorti l'info. Bref, quand c'est un mec de droite, qui prend un article de Mediapart, là tout est normal. Quand c'est Valeurs Actuelles qui sort une information sur un député LFI, là c'est la grande victimisation. Alors ce qui est amusant, c'est que ce même Andy Carbrat, la veille, il avait signé une pétition demandant au gouvernement d'agir contre ce qu'on appelle le chemsex. C'est-à-dire cette pratique qui consiste, et on en a beaucoup parlé au moment de l'affaire Pierre Palmade, qui consiste à prendre ces drogues de synthèse pour faire des parties sexuelles qui durent, parce que ça augmente les performances. Donc en fait, ce député, c'est un peu Jérôme Cahuzac, c'est-à-dire qui était à la fois ministre du budget luttant contre la fraude fiscale, mais qui avait aussi un compte en Suisse. Oui, alors je crois que dans l'affaire, j'ai bien compris qu'il fallait sauver le soldat Carbrat. Oui. Voilà, c'était la nécessité, donc tout était possible. Alors moi, je ne suis pas pour la course à la vertu, pour criminaliser tout ce qui se passe, mais là, je pense quand c'est trop, c'est trop.
Je pense que là, en plus, la veille, on signe un truc, on se retrouve le lendemain. C'est un moment très schizophrène. C'est-à-dire, c'est moi, c'est pas moi, mais c'est un autre que moi. À la fin, on devient fou. Donc, je crois que... Et en même temps, il y a eu d'autres affaires qui ont affecté ce Donc, groupe. il doit démissionner ou pas? Pour moi, oui. Oui. Et se soigner. Et franchement, je ne le dis pas parce que vraiment la course, on va dire, morale de notre époque me fatigue. Oui, parce que je ne sais pas si tu as entendu, par exemple, sur BFM TV, la sénatrice Vogel qui disait, mais attendez, des gens qui se droguent, il y en a à l'Assemblée, il y en a peut-être dans le gouvernement Barnier, il y en a partout dans la société, il faut arrêter d'être hypocrite. Oui, non mais, ok, il faut arrêter d'être hypocrite. Mais je pense, moi, ce que je ne comprends pas, ces gens, c'est des personnages publics, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. J'estime, à partir du moment où on est sous les feux de la rampe, on est obligé de faire attention à son comportement. On est Parce obligé. On vote la loi. On vote la loi. On ne peut pas, sérieusement, la veille, dire non, attention, il ne faut pas utiliser ça. Se retrouver dans un métro face à un mineur à 22h en étant un représentant de la République, j'avoue, alors que vraiment, je ne suis pas pour l'espèce de folie morale dans laquelle on est parfois aujourd'hui. Je pense que là, on a franchi une ligne rouge. Il fallait au moins s'abstenir de ne pas signer la pétition la veille. Je ne comprends pas aussi parce qu'au sein de ce groupe, chaque fois qu'il y a des députés, on se souvient de l'affaire. On va y revenir d'ailleurs parce que c'est pas la première fois que le groupe insoumis pose problème. Voilà, quitte certains groupes du fait de tel ou tel, enfin quitte le groupe du fait de certains comportements. Je pense que là, les choses sont claires. Il faut partir. Barbara Lefebvre, ce député LFI doit-il démissionner, quitter ses fonctions? Mais qu'on ait un peu de pitié pour cette pauvre victime. Parce que Madame Sandrine Rousseau nous dit il faut être hyper actif dans la lutte contre la consommation de cocaïne. Mais c'est vrai. D'ailleurs, il a fallu être très actif aussi dans la lutte contre la consommation de homard. Parce que ça, c'était très très grave. Et un ministre a été démissionné parce qu'il consommait du homard. Alors, pas ministre, il était même président de l'Assemblée nationale, c'était François de Rugy. Il était victime de et là, c'était une info Mediapart. Il était une victime de son addiction au homard. Et je peux vous dire que c'est très sévère. Il n'en avait même pas mangé lui-même. Il l'avait offert à ses invités. C'est encore plus grave. Parce qu'il était venu expliquer un matin sur RMC, BFM TV, que lui-même était allergique au homard. Oui. Oh, mais c'est ça, bien sûr. Alors, ce monsieur, donc Kerbrat. Voilà, j'en passe pour cette nouvelle. Elle est belle. Non, LFI, trêve de plaisanterie, LFI, c'est quand même le règne des tartuffes. Donc voilà, je veux dire, LFI, c'est le parti des tartuffes. Madame Chikirou, qui passe son temps à faire la morale agressive, qui est pire que... C'est même plus Robespierre, enfin, c'est une espèce de harpie islamo-gauchiste. Oh, la main dans le sac avec des magouilles financières grâce à sa proximité avec M. Mélenchon. Monsieur Quatennens qui met des claques à sa femme, oui mais c'est normal parce qu'elle lui en avait mis une avant, donc il réplique, donc lui aussi est une victime de violence conjugale. Monsieur Kerbrat maintenant prend de l'A3 MMC. J'ai entendu un addictologue, c'est pas moi, un médecin addictologue expliquer que ces drogues-là ne sont pas des drogues sur lesquelles il y a une énorme addiction. Non. Ce sont des drogues ponctuelles qu'on prend dans un contexte de chemsex, etc. C'est pas de la cocaïne, c'est pas du crack, c'est des drogues qui peuvent être prises de façon ponctuelle pour améliorer, comme tu l'as expliqué, les performances sexuelles. Donc il n'y a pas d'addiction à la 3-MMC. Alors il y en a une dans la mesure où pour pratiquer... Je pense que Pierre Palmade était quand même dans une addiction. Oui, mais Pierre Palmade, il s'injectait aussi de la coke. Régulièrement. Lui, peut-être qu'il ne prend que ponctuellement de la 3-MMC pour ses activités personnelles qu'il regarde, mais qu'il ne vienne pas peut-être nous raconter ses histoires d'addiction. Cela ne nous regarde pas. Non, mais parce que s'il est addict, on devrait avoir trace dans sa vie de consommation de drogue. Donc moi, je pense que ce monsieur, ponctuellement, il achète de la 3-MMC et maintenant, il vient nous faire la sérénade de la victime. Par ailleurs, il a raconté dans un livre, je crois, ou non, sur les tweets MeToo Garçon, je ne sais plus quoi, qu'il avait été victime de viol quand il avait 3 ans, ce qui est absolument tragique dans sa vie, et ça, c'est très difficile pour lui. Alors, mais on nous ressort ça, j'ai entendu Madame Rousseau nous ressortir ça ce matin. Ah oui, mais il ne faut pas oublier que quand il avait 3 ans, il était violé. Donc il a été violé, donc ça justifie qu'il prenne de la drogue, qu'il l'achète à un mineur, qui plus est, qui peut-être lui aussi a été un enfant maltraité. Et pour ça, donc, il ne faut avoir que de l'aménité et de la compréhension, parce qu'il n'est qu'une victime. Oui, mais ça pose un problème peut-être aussi, au-delà du cas Kerbrat, d'un vide juridique. C'est-à-dire que si lui-même ne décide pas de démissionner, il va rester député, il pourra siéger. Oui. Je pense au sénateur Guerriau, vous savez, Joël Guerriau, qui demande à revenir. Alors, il n'a pas encore été déclaré coupable, mais qui est accusé d'avoir voulu soumettre chimiquement une de ses collègues pour abuser d'elle. Eh bien, ce sénateur, pourtant Gérard Larcher, le président du Sénat, lui a demandé de quitter ses fonctions en disant que ce n'était pas possible de le voir siéger. Bah, lui dit non, je veux rester sénateur. Donc on voit bien quand même qu'il y a une espèce de vide juridique en la matière. C'est-à-dire que certes,
ils sont condamnés, ils sont condamnables dans leur comportement, mais ils peuvent rester députés ou sénateurs et continuer à voter des lois et à nous représenter. D'autant plus que quand Frédéric dit ils sont sous le feu de la rampe, il n'y a pas que sous le feu de la rampe, il y a une exemplarité. Si nous, en tant que profs, on est arrêtés pour avoir acheté à la sortie du collège ou du lycée de la drogue à un mineur et qu'il est prouvé qu'on consomme de la cocaïne, excuse-moi, je ne pense pas qu'on fera long feu dans la fonction publique, et encore heureux. Donc je ne vois pas pourquoi nous, les fonctionnaires... Comme un chauffeur routier, ou un policier, etc. Alors, mais un homme qui vote la loi, qui fait la loi, qui est censé représenter une certaine exemplarité et une certaine incorruptibilité, ah ben non, lui, il n'y a pas de problème, juste parce que c'est un LFI et que ces gens-là passent leur temps... parce que ces gens-là passent leur temps à se victimiser. Il est protégé par son immunité. Mais l'autre problème, c'est qu'on retrouve ce que tu soulèves avec la question de la mise en examen. C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui sont mis en examen et qui sont toujours là. Donc là aussi, il faudrait clarifier une fois pour toutes. Après, ils sont présumés innocents. Non, mais c'est-à-dire qu'on a pu voir... Damien Abad, il a été battu. Oui, mais il a été viré. Dupond-Moretti, à un moment donné... donc... Oui, mais mise en examen, c'est autre chose, pardon. C'est pas encore condamné, on va dire. Ils sont présumés innocents. Oui, mais il y a eu toute l'idée qui disait que normalement, un ministre mis en examen... Lui, il a reconnu les faits, ce député. Mais... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de domaines comme ça où il y a des flottements juridiques, on ne sait pas très bien comment les choses se font. Mais là, je pense que les choses sont assez claires. Moi, je vais aller un tout petit peu à contre-courant. Je ne pense pas qu'il doit y avoir une espèce de démission automatique pour un élu condamné. Un élu, un parlementaire, non, ça ne dépend pas des faits. Un parlementaire, il tient sa légitimité du peuple. Voilà. Et il y a un truc assez simple, c'est tous les 5 ans, il y a une nouvelle élection. Eh bien, le peuple français doit sanctionner ou pas sanctionner un élu en votant pour lui ou en ne votant pas pour lui. Oui, mais et quand même... je trouve... Non, mais attends. J'ai vu l'électorat mais attendez. Je trouve personne n'a voté pour un toxico, pardon. Ils ont réélu les pires. Mais tu verras qui sera réélu. Tu verras qui sera réélu. Mais bien sûr, ils ont réélu les pires. Ils ont réélu les Guiraud et compagnie. Attendez, en réalité, le peuple français, par son vote, ne sanctionne pas. Mais non. Ne sanctionne jamais. Ils adorent ça. Pourtant... C'est pas vrai, parce que certains ont été battus. Damien Abad n'a pas été réélu. Oui, d'accord. Je pense aussi à ce député macroniste qui avait été d'ailleurs... Pèlerin, il n'a pas été réélu non plus, il a été battu. T'as en France un paquet d'hommes politiques qui ont fait des années, des décennies de politique après plusieurs condamnations. Peut-être que Balkany pourrait redevenir maire de Levallois-Perret. Mais est-ce que c'est pas ça la beauté de la démocratie, du vote? La beauté, la beauté, non. Mais la mocheté. Je te promets. Non, j'assume exactement ce que je dis. La beauté, c'est peut-être un peu fort, non? Tu peux être condamné. La beauté de oui. Non, mais Antoine a raison. Attendez, laissez-moi finir. Il y a la justice, et il y a ce que le peuple veut. Et c'est deux choses différentes. Non, mais je suis d'accord. Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Que sa légitimité lui vienne du peuple, ok, il n'y a aucun problème. Il n'est pas venu là parce qu'il a vu de la lumière, il est rentré dans l'Assemblée. Mais après, ce n'est pas parce que pendant 5 ans, on a la légitimité du peuple qu'on peut y aller comme des malades et faire ce qu'on veut et comme on veut. C'est pas possible. À un moment donné, il y a une loi et la loi, elle est valable pour tous les citoyens, qu'on soit élu ou pas élu par le peuple. Je veux dire, si la loi dit que la consommation de la drogue, si tel comportement, par exemple... pour tous les citoyens, il est sanctionné. Il est sanctionné comme un autre citoyen. Pas une amende, mais la démission, c'est que vu son rôle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui élabore la loi et qui la contrevient, donc c'est problématique. Oui, mais je te rappelle quand même que ces gens-là, les tartuffes de LFI, sont des gens qui, par ailleurs, sont pour la dépénalisation des drogues. Des tartuffes, il y en a pas. Oui, il y en a partout, mais enfin bon. Je citais Jérôme Cahuzac en son temps. Oui, mais Jérôme Cahuzac, lui, au moins, il a été démissionné et les électeurs, pour le coup, là, lui ont dit merci beaucoup, on n'a pas envie de vous revoir. C'est un contre-exemple, Antoine. Donc là, sur cette affaire-là, moi, je rejoins quand même un petit peu Antoine. On a les représentants du peuple qu'on mérite. Quand on voit quels députés LFI, mais quand on voit quels députés LFI ont été élus, oui, mais je te dis, il a raison. Celui-là, il serait capable d'être réélu. Parce on verra la prochaine dissolution. Au regard de l'électorat LFI, compte tenu de l'état de l'opinion politique et des orientations de ces électeurs-là, c'est une victime. Et les Guiraud, les Carons, les Panot, les pires ont été réélus. Donc plus vous allez dans l'excès, plus vous êtes élus. Non, mais on a les représentants qu'on mérite. Politique, et là, on parle de gens qui ont été condamnés. Caron n'a pas été condamné, Guiraud non plus. Non, d'accord, mais les propos qui tiennent... Parlons par exemple de Quatennens. Quatennens, finalement, il n'a pas été réélu parce qu'il n'a pas été réinvesti par son parti. Donc, parce que les violences conjugales, c'est quand même heureusement un petit peu mieux ancré dans l'esprit des gens. Ce que disait Olivier, il faut qu'il y ait un statut un peu clair, sinon après on ne sait pas très bien où on va. C'est un peu à la tête du client, moi j'ai l'impression.